بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, après avoir rappelé les mérites de l'acquisition du savoir, d'emprunter la voie du savoir, maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va voir les objectifs du savoir. Donc, le premier objectif, c'est At-ta'abbud lillahi bil-ilm, c'est-à-dire adorer Dieu avec le savoir. Parce que rien que l'acte de l'acquisition du savoir, de l'apprentissage, de la transmission, c'est un acte méritoire et qui est considéré comme une forme d'adoration, ibada. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu ou sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Le hadith célèbre et authentique, quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Voilà, ça c'est le premier objectif, c'est d'adorer Dieu tout simplement avec l'apprentissage et être présent dans les assises du savoir et dans les lieux du savoir. Deuxième chose, ce savoir va encore nous apporter davantage. Ibadatullahi ala basira. Le deuxième point, adorer Dieu avec clairvoyance. Parce que plus on a l'acquisition du savoir, plus on a la clairvoyance, plus la voie est dégagée, plus on a un regard de la religion qui est un regard qui est équilibré, harmonieux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en rendant hommage à ceux qui ont cette qualité-là, qui est le savoir, il s'agit des savants, al-ulama, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, may yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ddin. Quand Allah veut faire du bien à quelqu'un, il lui permet d'avoir une bonne compréhension de la religion. Troisième point, donc, ce savoir-là, une clairvoyance, et à ça, il faut rajouter aussi, il s'agit d'une provision, d'un zad. À quel moment nous avons besoin de la provision? Quand on a faim, nous allons chercher dans nos provisions. Mais aussi quand on est face à des épreuves, surtout les épreuves, nous avons besoin de provisions pour faire face aux épreuves, telles que as-sabr, nous avons besoin de sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. C'est un outil qu'on va utiliser spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'on peut traduire par et aidez-vous par la patience et par la salat, parce que Dieu avec les persévérants. Wa-thabat, être raffermi aussi, la connaissance de notre religion d'une manière approfondie nous donne les outils aussi pour faire face aux épreuves. Et donc il s'agit bien sûr de savoir qui est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous aide à être patient, à être constant, à être plus disposé à avancer vers l'acquisition du savoir. Et enfin, le quatrième point parmi les objectifs, et la liste n'est pas exhaustive, voilà ce que j'ai préparé pour vous, mes frères et sœurs. Donc, al-ilmu i'dadun lil-islah, la connaissance prépare la réforme. Quand tu as la connaissance du contexte, quand tu as la connaissance du besoin, quand tu as le contexte des outils qui peuvent aider à réformer, bien sûr, tu vas les mettre en pratique et tu vas avancer même cette fois dans la réforme avec clairvoyance. فمن يريد الإصلاح لا بد له أن يكون على قدر من الاستعداد العلمي والإيمان أكثر من غيره. Et quiconque veut une réforme doit être plus près sur le plan scientifique et sur le plan de la foi plus que quiconque. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc juste avant de vous quitter, la prochaine vidéo sera sur les fruits du savoir, thamaratu al-ilm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.